Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne My Spirit Box. Bienvenue dans la guidance des guides aujourd'hui. Vous êtes sur ma chaîne, donc c'est une boîte à outils spirituels où tu trouves la guidance des guides pour t'aider à cheminer sur ton chemin, pour t'aider à évoluer, à libérer tes blessures, à avoir des astuces pour aussi avancer sur ton chemin. On a aussi la guidance des dragons qui viennent nous apporter aussi leur enseignement, leur sagesse et leur amour aussi. On a aussi sur ma chaîne aussi des petits ateliers aussi euh, qui vous apprennent ou qui vous confirment ou qui vous apportent de la lumière sur certaines thématiques, certaines aussi, vous avez aussi des libérations, la façon de se libérer avec l'archange Michael, par exemple. On a aussi des enseignements euh, sur l'ancrage, l'ouverture du cœur, différents thèmes que tu peux retrouver sur ma chaîne. On a aussi les capsules des anges aussi, où ils t'amènent aussi de la guérison angélique. Voilà, donc on a tout ça sur ma chaîne. Tu peux aller voir j'ai 130 vidéos à peu près en un an et demi, donc ça fait pas mal. Donc, il t'amène des enseignements, des apprentissages et aussi de la guidance aussi pour que tu puisses évoluer avec plus de sérénité sur ton chemin. Donc, aujourd'hui, on est avec nos guides de lumière. Donc, on a deux choix aujourd'hui. Donc, on a le choix 1 où tu as la pierrite. Oh, elle est belle, elle est scintille. Voilà, la pierrite. Donc, tu te laisses guider. Oui, je me trompe pas, c'est la pierrite. Tu te laisses guider. Hein, voilà, donc ça c'est pour le choix 1. Et le choix 2, on a l'étoile. Voilà, tu la vois bien. Voilà. Voilà, tu te laisses guider par ton cœur. Tu fermes les yeux, tu inspires, tu expires. Et tu ouvres les yeux et puis tu vas vers celui que ton cœur voilà, t'envoie. Là où ton cœur t'envoie, tu y vas. C'est le plus sûr. Donc voilà, donc on va commencer par le choix 1. Alors, on va mettre ça ici. Alors, je vais mettre ici. Alors, bonjour le choix 1, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc, tu vas trouver aussi sur ma chaîne le lien de mon site internet où je te propose des soins énergétiques angéliques où les anges viennent t'apporter de la guérison et de la libération également. Donc, tu trouves aussi la prière à l'archange Michael où tu peux lui faire des demandes, où tu lui fais ta demande pour qu'il t'aide à cheminer, pour qu'il t'aide chaque journée, qu'il t'aide aussi à libérer et à, comment dire, à te libérer des entités qui nous polluent tous les jours hein, aussi, des entités, tu as aussi les émotions, donc il vient aussi te nettoyer ton chakra, tes énergies avant de commencer ta journée. Donc tu peux aller voir si tu veux sur mon site internet. Et aussi j'ai aussi pour ceux qui sont clairvoyants qui sont intéressés par la divination. Donc, je propose aussi un grand tableau du tarot de Marseille que j'ai créé moi-même et qui est en français en plus. Donc, ça, c'est très bien parce qu'on en trouve très peu ou pas du tout en français. En tout cas, pas sous cette forme, en tout cas. Donc, tu peux aller voir sur mon site internet, je te le propose. Et j'ai aussi une vidéo de présentation de mes bougies et de mon tableau sur ma chaîne. Donc, tu peux aller la voir, donc, où je te montre comment c'est. Donc voilà, on va commencer. Donc on a ici la pierrite. Donc c'est une pierre, ouais, elle est lumineuse, scintillante, brillante. Il y a de l'or, on dirait. Donc on va voir ce que les guides veulent nous apprendre par rapport à ça et le message qu'il y a derrière. Donc j'ai tiré les cartes au préalable, hein, puisque effectivement le tirage serait très long. Donc la guidance serait très longue. Donc du coup, je préfère faire comme ça. Donc tu me diras si ça te convient aussi également. D'accord? Voilà, on va commencer par cette première carte, cœur sauvage. Oh, ça commence bien. Donc on te dit, oui, tu es peut-être quelqu'un de nature, authentique, sauvage, oui, naturel. Hein. Et on a le chiffre 2 ici, on parle de dualité, de partenariat peut-être aussi. Donc on va voir ce que ça nous apprend. On va la mettre ici. Est-ce que tu la vois bien ici? Oui. Ok. Je vais lire la carte qui peut nous apporter peut-être des précisions. Alors, la 2. Tac.
Tirer cette carte, c'est te rappeler que tu es né sauvage. La vie quotidienne, les conventions de notre société, le regard des autres. Tout cela peut parfois nous enfermer dans des cases, nous empêcher de faire certaines choses ou d'être nous-mêmes. Et ce n'est pas grave. Il suffit de nous rappeler que nous sommes tous uniques et libres à notre façon. Garde toujours ton cœur sauvage, écoute tes rêves et tes envies folles. Découvre ou retrouve cet adolescent plein de fou qui sommeille en toi. Sois sauvage. Donc on te dit de fermer les yeux et pose ton regard intérieur sur ton cœur. Imagine-le d'une couleur que tu aimes. Visualise des fleurs, des herbes, une nature sauvage qui pousse, dégringole et s'épanouit autour de lui. L'odeur des champs, l'herbe qui ondule joliment sous le vent, la forêt qui se déploie immuable avec puissance et grâce, représente ces envies profondes et un peu folles que tu n'oses pas matérialiser. En visualisant cette nature à laquelle tu es viscéralement lié, ton cœur s'illumine et retrouve sa liberté. Donc on te dit ici peut-être que tu es un peu entravé dans ta vie avec les conventions de la société, le regard des autres qui te conditionnent aussi, qui t'empêchent d'être toi-même. Euh, et en fait, on t'invite à aller vers ton authenticité, à aller vers ta liberté, ton unicité. Voilà, tu es unique, reste toi-même, reste dans ton cœur en fait. Voilà, c'est ça en fait, rester dans le cœur, rester toi-même, c'est ça en fait. Sois sauvage, c'est rester authentique. Reste dans ton originalité. Ouais, c'est très chouette ça comme message, hein, pour commencer. Alors, on continue avec... On va la mettre ici. Alors, est-ce que tu la vois? Oui. Donc, ok. Donc, on te dit ici les ruminations. J'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent. Donc là, visiblement, tu es submergé par tes pensées incessantes qui ruminent. Donc, je pense que ici, ouais, tu as peut-être, oui, peut-être des blocages. Ça t'amène des blocages pour vivre ta vie, en fait. Donc, tu as des pensées qui ruminent sans cesse. Donc là, en fait, il faudrait aussi que tu puisses euh, canaliser tes pensées. Donc, fais de la méditation. Demande aussi à l'archange Michael de venir t'aider pour libérer ces pensées négatives. Justement, la prière à l'archange Michael que je te propose en début de ma guidance, justement, il vient aussi t'enlever ces pensées polluantes. Donc, ou tu peux lui demander de venir t'aider à libérer ces pensées polluantes qui viennent justement par ton mental. Hein, donc, oui, ça t'amène des blocages puisque du coup, tu n'avances pas en fait. Hein. Et aujourd'hui, quelle action on t'invite à mener? Donc, on t'amène à prendre ton pouvoir. Donc, on te demande de prendre ton pouvoir, oui, de rester dans ton cœur, hein, de reprendre ton leadership. C'est ça, en fait. Parce que le fait que, effectivement, toutes les conventions, tous les codes qu'on nous enseigne, que la vie de la société nous met, ça nous entrave. Et du coup, aussi, tout ça, ça te fait ruminer aussi. On te dit, apprivoise tes pensées. Donc, il faut que tu maîtrises ton mental. Ton mental, il est là pour t'aider à t'organiser, à planifier, voilà, à planifier un projet, par exemple, etc. Mais quand il commence à tourner en boucle, demande à tes guides aussi de t'aider à apaiser tes pensées, ton mental. Donc, il faut absolument que voilà, ça ne tourne pas dans tous les sens, que ça n'aille pas dans tous les sens. Sinon, tu perds la tête, en gros. Hein. Et on te dit ici que tu as un canal des étoiles. Est-ce que tu vois bien les cartes là? Oui. Ok. Ok. Donc, on te dit que tu as un canal des étoiles. Sois un phare pour les autres. Donc là, on te dit de prendre ton pouvoir, effectivement, parce que tu es là pour guider les autres. Tu peux guider les autres et ça fait partie de ta mission d'âme, en fait. Je vais lire la carte, elle est souvent très intéressante. J'adore justement les explications de ces cartes.
Alors, alors, pourquoi avoir peur de guider ou d'enseigner aux autres? Ton âme souhaite transmettre au monde, car elle a déjà acquis beaucoup de connaissances et de situations depuis de nombreuses vies. Par le passé, tu as compris beaucoup de choses et ton expérience peut éclairer celles et ceux qui vivent la même chose aujourd'hui. Tu as un rôle d'enseignant et de guide, et en acceptant cette mission, tu peux t'enrichir intérieurement. Utilise ton parcours pour guider les autres sur leur chemin. Le message de cette carte est simple. Ta voix apportera beaucoup de clarté dans la vie d'autrui. Tes guides te soufflent que c'est en transmettant que tu te sentiras pleinement à ta place. Ce parcours était voulu bien avant que tu t'incarnes sur Terre. Ta famille céleste a passé beaucoup de temps avec toi dans les étoiles pour te permettre de savoir, pour te permettre, non, pardon. Ta famille céleste a passé beaucoup de temps avec toi dans les étoiles pour te transmettre leur savoir. C'est mieux. Alors, il est temps de servir et d'éclairer le monde avec ce que tu as appris. Le temps est à la guidance et à la transmission. Tu es un canal des étoiles. Waouh! Donc c'est chouette, hein. Donc là, on te dit, tu es un guide pour les autres, hein. Donc c'est un peu comme moi, c'est comme moi sur cette chaîne où je transmets effectivement ce que j'ai appris durant mes vies et puis ce que j'ai appris aussi dans cette vie-là pour guider les personnes qui sont en train de s'éveiller aujourd'hui et même celles qui sont en cours d'évolution également. Et effectivement, ça, c'est là aussi pour guider les autres, pour leur transmettre effectivement ton savoir. Ah, c'est chouette, hein. Ici, on te dit quoi? Donc ici, on te dit, tu es en plein éveil, que tu renais de tes cendres, que tu as été enchaîné ici, tu été enchaîné, mais que tu vas renaître, que tu vas te libérer de tes cendres, justement. On va lire la signification de la carte aussi. Elle est où? Elle est là. Non, c'est pas celle-ci. Ah, elle est là. Il y a beaucoup d'enseignements dans cette guidance, hein, je trouve. Donc, on te dit ici, alors on va la mettre ici. Merci les guides. Alors, je renais de mes cendres. Tel le phénix, je renais de mes cendres. J'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus fort, à l'amour universel. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus. Je me déleste de mes poids et de mon ancienne vibration qui ne me correspond plus. Je suis désormais libérée de tout ce qui m'empêchait d'avancer et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. Oui, ce qui me vient là, c'est que en fait, tu es en plein éveil spirituel et on te dit ici, justement, la société t'a mis dans des codes, t'a mis dans des chaînes justement de codes, comment dire, euh, comment on dit déjà, des codes, des enseignements des croyances limitantes, où en fait ça t'a enchaîné, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, sociétal, on nous a enfermés et on te demande ici de retrouver ton authenticité, justement pour te mettre sur ton chemin d'âme en fait. Là, tu es en plein éveil et effectivement ton mental, il est en train de ruminer parce qu'il se rend compte que tout ce qu'on nous a enseigné au niveau des croyances, des enseignements, que ce soit à l'école, dans notre société, les codes, en fait, ton mental rumine parce que aussi, il perd ses repères parce que tu te rends compte que c'est pas authentique ce qu'on nous a appris. C'est pas la vérité ce qu'on nous a appris. Et du coup, on t'invite à reprendre ton pouvoir parce que là, tu es un canal des étoiles, tu es un guide, tu es peut-être j'allais dire un channel, un canal, tu es un guide pour les autres. Et là, tu as dû vivre des événements peut-être douloureux qui ont provoqué cet éveil spirituel. Et du coup, on te dit ici, tu es en train de reprendre ton pouvoir puisque tu es en train de te rendre compte que ce qu'on t'a appris, ben, c'est pas du tout la vérité et que là, on t'amène vers ta vérité. On te dit ici, ferme les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et ouvre ma conscience à une autre fréquence vibratoire, ici et maintenant.
Et la signification, je suis en plein éveil spirituel. Donc là, tu es en plein éveil. Euh, donc, on va voir ce que les guides... Alors là, on va voir... Donc là, ce sont des cartes de mon oracle que j'ai créé. Donc ça, c'est le prototype, mais il fonctionne tout aussi bien qu'un oracle normal, qu'un oracle qui est publié. Donc là, on va voir ce que les guides veulent te faire travailler. Donc effectivement, j'ai créé cet oracle parce que suite à mon éveil spirituel aussi, donc j'y ai mis, donc c'est un oracle de 80 cartes et que je suis en train de terminer au niveau de la publication. Donc il sera bientôt disponible. Et en fait, cet oracle te permet de cheminer tout au long de ton éveil spirituel et même après. Donc effectivement, ça t'amène à travailler sur toi, à recevoir la guidance des guides aussi. Et c'est des étapes en fait importantes. Justement, ça te met sur des chemins importants de ton éveil. Et effectivement, tous ces enseignements que je partage dans mon oracle m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui, en train de canaliser les guides pour te transmettre ces messages, donc d'être un canal pour toi, pour te guider, pour que toi, à ton tour, tu sois un canal pour les autres. C'est beau. Alors, c'est quoi le premier message? On te dit et confiance, et lâche prise. Donc, c'est la foi, la carte 38, la foi. Et on a ici, ce qui m'attire, c'est le lotus. Le lotus qui est une plante aussi, qui est une plante de transformation, où tu vas venir libérer tes parts d'ombre, tes blessures, justement, pour aller vers la lumière. Donc, on te dit ici, garde la foi en l'univers. Il t'écoute à chaque instant. Tu peux lui demander comme à un ami. Tu peux lui parler comme à un ami, lui parler, lui confier tes soucis, lui parler aussi, et demander de l'aide dans ta situation. Remercie-le et lâche prise. Il s'occupe de tout. Donc tu peux parler à l'univers comme tu parles, comme je te parle ici aujourd'hui. T'as pas besoin de cérémonial comme on veut nous faire croire dans les religions. Donc tout ça, c'est au-delà de la religion. C'est vraiment, les religions, ce sont des dogmes aussi qu'on nous a imposés, inculqués pour nous enchaîner justement. Et là, on te demande justement de... Parce que là, on voit cet être ici qui est enchaîné, qui est ancré à la terre, mais qui n'est pas connecté au ciel. Donc là, on te dit, lâche tes chaînes, brise tes chaînes pour que tu puisses justement te connecter à la source divine. On te dit le petit plus, lâcher prise, c'est quoi? Une fois que tu as fait ta demande à l'univers, tu le remercies et tu le laisses faire. Tu mets tout entre ses mains et tu le laisses faire. C'est lui qui t'apportera ce qui est bon et juste pour toi dans chaque situation. Ne demande pas 10 fois la même chose si tu as entendu la première fois, parce qu'il est à l'écoute à chaque instant. Ça, je l'ai appris, c'est pour ça que je te le mets dans ça. Parce qu'on m'a dit, oui, on n'est pas sûr, on a bien entendu la première fois. Pardon, pardon, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, il n'est pas sourd, voilà. Car tant que tu es sur ta demande, tu radotes, tu reformules, il ne peut pas agir, car tu n'as pas lâché prise sur cette demande. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'est le lâcher-prise, donc je te partage mon expérience aujourd'hui. Donc voilà, arrête de ruminer ta demande, tu fais ta demande, cher parent du ciel, cher univers, je te demande de venir m'aider dans ta situation, merci, 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 et tu lâches, tu le laisses faire. Alors ensuite... Je prends l'envers. Ah oui, bah, j'ai envie de faire celui-là. Alors, Maître Saint-Germain. Ah, super. Voilà, exactement. Je comprends pourquoi je la prends maintenant. Parce que du coup, ça va venir t'aider dans tes ruminations. Alors, Maître Saint-Germain. Alors, on te dit, la flamme violette. Donc, Maître Saint-Germain, c'est un maître ascensionné qui est détenteur de la flamme violette qui a été créée par... comment dire, l'archange Zadkiel. Donc, c'est une flamme de transmutation. Donc, il est temps de t'initier à la flamme violette de Maître Saint-Germain. Je te conseille le bouquin qui a été canalisé dans lequel Maître Saint-Germain va t'expliquer le pouvoir de la flamme violette. Donc, ça s'appelle Flamme violette de transmutation, Maître Saint-Germain de FHY aux éditions Helios. Donc, tu le trouves sur Amazon. Donc, c'est là où je l'ai acheté. Hein. Donc, je l'ai acheté. Je me suis initiée également à la flamme violette et je l'utilise très régulièrement.
Quand justement j'ai mon mental qui me pollue, je l'utilise. Donc ce que tu peux dire aussi, c'est déjà pour commencer, euh, quand tu as ton mental qui te pollue, qui t'envoie des idées noires, ou l'ego aussi peut s'y mettre aussi. Donc l'ego t'envoie des idées négatives. Donc le mental, il va ressasser les mêmes choses, les soucis, les problèmes, les situations. Et du coup, ça te pollue, tu n'arrives plus à réfléchir et tu n'arrives plus non plus à avancer. Donc quand tu as ces pensées-là, tu dis que la flamme violette transmute cette énergie impure en énergie pure et rayonnante. Merci, merci, merci. Et tu l'as dit à chaque fois que tu as des pensées négatives euh, ou polluantes. Et une fois que tu t'as dit ça, moi, quand je l'ai dit en tout cas, je sens tout de suite que je suis en joie, que ça me... Parce que ça vient transmuter en fait ces énergies négatives en positif. C'est ça la flamme violette, elle est très très puissante et il est recommandé justement de l'utiliser dans notre société où il y a beaucoup de négativité parce que tout est inversé en fait. Donc il faut justement transmuter ces énergies négatives. Donc utilise-la dès que tu as ces pensées ruminantes. Alors, on te dit la flamme violette transmute les énergies négatives en énergie positive d'amour pur inconditionnel. Et le petit plus, ce que tu peux te répéter aussi pour l'intégrer, parce que la flamme violette, elle est en nous aussi, donc elle est dans ton cœur. Donc tu peux la faire jaillir de ton cœur. Donc tu imagines une flamme, tu te connectes à ton cœur. Tu dis je me connecte à mon cœur. Et tu imagines une flamme violette, comme cette couleur ici, bien violette, qui jaillit hors de toi, qui envahit tout ton corps et qui transmute toutes les énergies négatives. Tu poses cette intention qu'elle transmute toutes les énergies négatives de ton corps et, euh, et de tes pensées. Et tu dis, je suis la flamme violette. Parce on est dans le tout. On fait partie du tout, on fait partie de l'univers, on fait partie de la source divine et on a toutes ces capacités en nous. Waouh, c'est beau. Et là, et du coup, là, tu vas reprendre ton pouvoir justement en faisant ça. Tu vas reprendre ton pouvoir sur tes pensées. C'est plus tes pensées qui vont te guider, qui vont te diriger. Ça va être toi qui vas reprendre ton pouvoir. Et ici, on te dit la technique de libération par le feu. Donc, on te dit ici, libère-toi des émotions négatives. On est toujours là sur tes pensées qui te polluent. Donc, cette carte t'invite à te libérer par écrit, sur une feuille de papier, de tes émotions négatives ou de ceux qui te préoccupent en te confiant à l'univers, sans filtre, en écrivant tout ce que tu ressens. Écris tout ce qui te vient à l'esprit, sans retenir tes mots ou tes émotions. Une fois que tu as déversé ce que tu as sur le cœur, brûle cette page entièrement dans ton évier et dis « Je me libère ». Donc, ce que tu fais, en fait, c'est que tu prends un papier, tu vas écrire tout ce qui te vient, toutes tes pensées. Mais vraiment, tu le poses sur le papier comme il vient. Même s'il y a des gros mots, c'est pas grave, c'est fait pour ça. Donc, tu inscris tout comme ça vient. Ah, celui-là, il me fait chier, j'en ai marre de ça, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de cette situation, j'ai envie de ça, etc. Tu mets tout ce qui te vient. Tu jettes tout sur ce papier et tu vas le brûler ensuite dans ton évier, dans un bol en inox, hein, pour que tu ne crames pas tout. Et tu brûles tout, mais vraiment toutes les écritures. Il ne faut pas qu'il y ait d'écriture qui reste sur la feuille. Donc tu brûles tout et tu dis je me libère. Et la source va prendre justement, c'est très puissant cette technique, elle est très très puissante, c'est la source même qui, qui la conseille justement, et tu peux la faire tous les jours. Si tu es pollué comme je le vois là, tu peux la faire tous les jours, à la fin de ta journée, pour te débarrasser de toutes les émotions que tu as eues dans ta journée, de tous les codes de la société, tous les gens qui t'ont pollué dans la journée, ou des situations que toi-même que tu as créées. Tu mets tout sur papier et tu le fais tous les jours. Et tu verras, c'est une bénédiction. Et là, tu vois, je vois ici les fioles, hein, on dirait du poison. Donc en fait, c'est ça, en fait. Ça vient empoisonner ton cœur et ça vient enlever justement de la couleur sur ton cœur. Donc voilà, ça va te permettre de retrouver ton entièreté et, euh, et, ta, et ta souveraineté. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, on a ici reconnaissance du grand-père maternel. Donc ici, on te dit, en fait ici, euh, on a une reconnaissance ici. Je vais lire la carte, puisque en fait ici, on est sur le transgénérationnel.
C'est les libérations transgénérationnelles, des mémoires transgénérationnelles. On va lire la carte. Donc ici, on a la reconnaissance et le grand-père maternel. On va voir ce que ça veut dire. Parce que là, les guides veulent t'interpeller là-dessus. Alors, la reconnaissance. Reconnaissance. Alors, si tu tires cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis une mémoire de non-reconnaissance qui ne vous appartient pas et qui vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser. Donc là, ce que je comprends, c'est que ton grand-père, ça vient de ton grand-père maternel, du côté de ta maman. Donc il y a eu une blessure de non-reconnaissance. Donc en fait, il a eu peut-être un événement dans sa vie qui l'a amené à ne pas être reconnu par ses pairs ou par quelqu'un ou dans son travail ou dans la société. Et en fait, cette blessure t'appartient pas, il appartient à ton grand-père maternel. Donc on te dit ici, il faut t'en libérer. Alors on te dit accueillez cette mémoire en prenant 3 profondes inspirations, puis observez ce qui se passe, ce qui résonne en vous, et laissez les choses remonter à la surface. Puis notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Le membre de votre famille qui est à l'origine de l'activation de cette mémoire familiale se trouve dans la carte lune bleue que vous avez choisie. Mais là, c'est pas grave, c'est pas... Oui, c'est une lune bleue de toute façon. Oui, c'est ça. Voilà. Cette personne n'a pas été reconnue à sa juste valeur et n'a pas su gérer cela émotionnellement. Peu importe ce qu'elle a vécu, subi ou fait, ne la jugez pas et ne cherchez pas à interpréter, à connaître l'origine ou la vérité à ce sujet. Il n'est pas nécessaire de savoir ou de remuer le passé pour s'en libérer. Cette mémoire vient d'être mise en lumière. Regardez bien les autres lunes. Elles vous donneront des indications sur la libération à réaliser et le processus de guérison à entamer. Donc là, moi, je sais faire. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que tu vas répéter après moi. On va faire la libération pour ton système familial et pour toi aussi. Parce que tu portes la blessure et en fait, ça vient te polluer aujourd'hui dans ta vie. Parce que ton grand-père, malheureusement, n'a pas pu justement résoudre ce problème de manque de reconnaissance. Donc on sait comment c'est quand même, c'est pas évident dans la vie. Donc on va le libérer, ton grand-père, et on va te libérer aussi également. Donc tu vas répéter après moi 3 fois cette phrase, tu mettras pause et tu la répètes 3 fois. Et tu accueilles ce qui vient après à chaque fois. Si c'est des bâillements, des picotements, des sensations dans le corps. Donc ça veut dire que ça libère. Si tu ressens rien, c'est pas grave. Parce que souvent au début de l'éveil spirituel, on ne ressent pas beaucoup les énergies, mais elles sont là. Donc tu vas répéter après moi 3 fois. Aujourd'hui, je me libère, moi et mon grand-père maternel, de toute blessure de non-reconnaissance, que ce soit dans cette vie, dans mes vies antérieures, dans ces vies antérieures, que ce soit dans tous les sens du temps et espace-temps, dans toutes les dimensions, et de tout ce qui a pu empêcher cette blessure de non-reconnaissance de se libérer ici et maintenant. Merci, merci, merci. Tu la répètes 3 fois. S'il faut plus, tu répètes plus, 2 fois aussi, il n'y a pas de souci. Ensuite, tu vas répéter une phrase d'intégration. Aujourd'hui, je reconnais ma valeur, ici et maintenant. Aujourd'hui, nous reconnaissons notre valeur, ici et maintenant. Là, tu vas intégrer ton grand-père. Aujourd'hui, je prends ma place, ici et maintenant. Aujourd'hui, nous prenons notre place, ici et maintenant. Merci, merci, merci. Voilà, et tu accueilles les émotions. Alors, bon, alors on a ici, donc ici en fait après, tu vas retrouver, en fait, je regarde si on voit bien les cartes. Ici après, tu vas retrouver en fait ton pouvoir. Tu vas reprendre ton pouvoir, tu vas y arriver. Là, on a, et ici je vois des clés, je crois. Ouais. Ici, tu as des clés ici. Je sais pas si tu vois bien. Tu as des clés. Tu as ton royaume ici. Tu regardes ton royaume, tu vas vers l'avant et tu es fier parce que là, tu commences à te libérer. Donc, ça va arriver. Alors, on a l'oracle des signes et là, voilà, tu vas vers un nouveau commencement.
un nouveau départ, où tu vas reprendre ton pouvoir. Et là, on a le 6, le 9 à l'envers. Donc, j'ai envie de le prendre comme un 6, hein, je ne sais pas pourquoi. Donc, le 6, euh, donc le 6, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le 6? Ouais, moi, ouais, tu vas vers une victoire, c'est ça qui me vient. Une victoire, une reconnaissance, une ascension. Il y a quelque chose qui arrive pour toi. Et ici, on te dit les amants. Donc ici, en fait, tu as la carte, une arcane majeure, hein. Donc on te dit accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Donc on te dit ici que tu vas avoir un choix à faire. Donc peut-être aller soit vers ton éveil spirituel, il y aura quelque chose à faire. Voilà, tu seras face à un choix. Et on te dit de justement de rester dans l'amour, dans le cœur, dans le choix que tu vas avoir à faire. Et voilà, l'énergie du cœur va t'amener sur le bon chemin. Et tu peux demander aussi à tes guides justement de t'aider sur ton chemin. Je demande à mes guides de lumière de me conseiller, de me guider, de m'aider à aller sur le bon chemin. D'accord? Alors, le petit message de fin. Ben, c'est un très beau tirage, hein. Franchement, là, les guides t'amènent vraiment sur ton chemin et ils veulent que justement tu te délivres. Alors, on a le message des fées. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre, sois attentif. Donc, à voir hein, ce qui va arriver pour toi. Tu as un nouveau commencement qui arrive. Et on te dit fais du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Donc ici aussi, on te dit de faire du tri, hein. Tu as un choix à faire aussi, hein. Donc voilà, donc merveilleux tirage et félicitations pour ton éveil. Donc j'espère que c'était pas dans des situations trop douloureuses. Donc voilà, mais en tout cas, dis-toi que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir parce que quand tu fais ton éveil, tu vas prendre conscience, tu vas t'ouvrir la conscience sur ce qui est plus grand que nous, ce qu'on nous cache. Et puis justement, je vais faire un atelier sur l'éveil spirituel. Donc, pardon. Donc, je voulais faire autre chose en plus cette semaine, mais les guides, voilà, m'ont poussé à me dire, voilà, tu as un atelier qui est prêt pour l'éveil spirituel, donc il faut le faire là. Donc, je comprends pourquoi aujourd'hui. Donc, je t'invite à aller le voir, puisque j'explique pas mal de choses, de ce que j'ai appris. Donc, ce n'est que ma vérité. Donc, c'est ce que j'ai appris tout au long de mon éveil spirituel, que j'ai vécu, parce que suite à mon, ma fausse couche, hein. Donc, j'en parle aussi dans une des vidéos de mes toutes premières vidéos, je vais y arriver, que j'ai mise en ligne en début 2023. Donc n'hésite pas à aller voir, j'ai mis pas mal de vidéos là-dessus. Donc voilà, donc tu peux piocher pas mal de vidéos dans ma chaîne où tu as pas mal de choses pour te libérer des émotions négatives, libérer les pensées. euh, donc tu as pas mal de choses hein, donc, qui peuvent t'aider déjà à apaiser tout ça, hein. Donc n'hésite pas à me mettre des commentaires si tu as besoin d'autres choses. Je pourrais te conseiller, il n'y a pas de souci. Donc voilà, 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 voilà. Donc je suis ravie de pouvoir t'aider. Et tiens bon, t'inquiète pas, c'est qu'une mauvaise passe. Tu vas aller vers la lumière et c'est très très beau. Tu vas retrouver la paix intérieure. Voilà, à très très bientôt. Regarde, tu es un joyau. C'est ça qui me vient, tu es un joyau. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour choix 2. Donc bienvenue sur ma guidance. Donc pour vous, j'ai allumé ma petite bougie que j'ai fabriquée, ma petite bougie énergétique angélique. Donc avec donc l'archange Gabriel, Aniel et Jophiel. Donc qui vient justement nous apporter leur énergie d'amour et de joie pour stimuler votre amour et la joie.
Donc, c'est des bougies que je fabrique moi-même. Donc, ils sont disponibles sur mon site internet, si ça vous dit. Voilà. Et ça, c'est un petit encensoir que je propose aussi sur mon site internet avec les petites box angéliques. Voilà. Donc, ensuite, donc on va passer au choix 2. Donc, tu avais choisi donc l'étoile. Donc, on va voir ce que ça nous évoque. Et voilà, ce que ça veut te rappeler par rapport au tirage. Donc ça, déjà l'étoile, déjà par essence, ça veut dire que tu es guidé, que tu suis ton étoile, tu suis ton chemin, ou tu vas peut-être suivre ton chemin et tu es guidé pour aller vers ce chemin-là. Hein, on va commencer par cette nouvelle carte. Alors, échec. On te dit, moi je pense que tu es dans une situation peut-être actuelle d'échec ou que tu as connu des échecs. Alors, je vois ce que ça m'évoque. Je vois ici que au niveau du mental, peut-être il y a eu quelque chose et que ça t'a empêché de t'aligner, ça t'a empêché de te connecter. Tu as eu peut-être des problèmes, des échecs, des situations qui n'ont pas abouti peut-être. On va lire la signification de la carte, parce qu'elle m'intrigue. Bon, c'est surtout les nuages ici qui m'interpellent. Donc peut-être que tu as des ruminations mentales aussi, comme le premier groupe, comme le choix 1, qui en fait t'empêche justement de voir clair, hein, qui t'empêche Et en plus, la flèche, elle te dirige vers... Ah, c'est ça. Regarde bien la flèche ici. Je vais te la montrer. La flèche ici, elle te... Je ne sais pas si tu la vois bien. Tu vois la flèche ici qui part ici, qui va jusque là-haut et qui montre justement l'étoile ici. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que les nuages, les problèmes que tu as eus, les épreuves, les expériences que tu as eues, t'ont empêché justement de suivre ton chemin. Ça t'a bloqué pour t'empêcher en fait de suivre ton chemin. Et c'est pour ça qu'on te dit, voilà, il y a eu un échec pour suivre ton chemin. Donc on va lire la signification de la carte. Je pense qu'il va nous apporter d'autres précisions. Alors, la 35. J'aime beaucoup ce bouquin. C'est mon petit oracle intuitif qui m'a beaucoup appris et beaucoup servi pendant mon éveil. Je suis toujours en éveil spirituel aussi. Hein. Alors, la 35. Alors, je te dis, avec cette carte, ne perds pas de vue que l'on peut toujours se relever d'une chute et même en tirer un apprentissage. Voilà, c'est ça, on te dit que voilà, tu as eu des épreuves, tu as eu des difficultés, mais que voilà, rien n'est perdu, tu vas retrouver ton chemin, puisque les nuages commencent à s'écarter ici pour que tu puisses retrouver ton chemin. Hein, donc, on va la mettre ici au milieu. Alors, échouer, ce n'est pas une erreur, au contraire, c'est presque une chance car cela a beaucoup de vertus. C'est une opportunité pour se questionner, grandir et apprendre. Si tu n'essaies pas, tu ne te donnes pas la possibilité de réussir. Tu peux faire de tes difficultés une force. C'est le moment de te réinventer, de voir autrement, d'être plus combatif ou projeté vers une voie que tu n'imaginais pas forcément pouvoir emprunter. Les grands succès arrivent souvent après plusieurs déconvenues. Alors, prends le risque d'échouer car tu finiras par réussir et de façon encore plus grandiose. Donc, on te dit justement persévère parce que justement, avec la persévérance, tu vas pouvoir écarter justement ces difficultés et pouvoir atteindre ton but. Alors, le petit rituel. Réfléchis à une difficulté que tu as rencontrée et essaie de comprendre comment tu en es arrivé là. Chasse ta première réaction qui est sûrement de t'en vouloir ou d'en vouloir à des éléments extérieurs. Fais le point sur toutes les étapes et le cheminement t'ayant mené à cette issue. Ainsi, tu pourras mettre le doigt sur les choses à modifier pour essayer à nouveau, retrouver la motivation et atteindre plus sereinement ton but. Voilà, c'est ce que je te disais. Donc, fais le point et dis-toi que voilà, c'est que des expériences et que ça t'a appris forcément quelque chose justement pour atteindre ton but, pour arriver à ton but. Waouh, c'est un beau message aussi d'encouragement, tu vois. Donc, alors, la prochaine carte. La naissance.
la création du vivant. Donc, je regarde si tu la vois. La création du vivant et du beau exprime mon ode à la vie. Donc là, en fait, on te dit que tu vas vers une nouvelle naissance, vers, il y a le chiffre 7 ici qui appelle l'année 7. Là, c'était l'année dernière, l'année 7. On est en année 8 cette année. Donc l'année 7, c'est tout ce qui est libération, hein. Donc là, cette année, tu vas libérer ton cœur. Là, je vois la goutte de sang ici qui est sur le cœur. Donc tu vas libérer ton cœur justement pour qu'elle irradie sa lumière et pour que tu puisses faire fleurir justement ta lumière, la belle personne que tu es. Tu es peut-être magnétiseur ou énergéticien ou guérisseur, hein. Ah, c'est pas mal ça. On va la mettre ici, celle-là. Alors, je vais écarter mes petits trucs. Je vais mettre ma petite bougie là, qui t'apporte l'énergie. Et la petite étoile. Donc, tu vois, tu ne l'as pas choisie par hasard, hein. C'est que là, tu vas vers ton but. Tu vas vers ton étoile. Tu vas vers ta destinée. Donc, ne lâche pas l'affaire, hein. Donc, c'est ce que les guides veulent te dire. Ne lâche pas. Ça se dégage, en fait. Ensuite, l'action qu'on te demande de faire, donc c'est prendre ton temps. Voilà, tout va arriver à point, à qui c'est attendre. Prends ton temps. Tout va bien. Donc ça, je vais la mettre ici. Voilà, j'espère que tu la vois. Ouais, tu la vois encore. Je regarde. Parce qu'il y a l'énergie qui va passer. Donc, on te dit de prendre ton temps. Voilà. Que ça va arriver, mais que, voilà, ça prend du temps de se libérer, voilà, d'évoluer. Alors, on te dit quoi? Boussole du cœur. C'est ça, en fait. Là, on te dit de suivre ton cœur. Là, on te dit que tu vas arriver à ton but si tu suis ton cœur. Chakra du cœur. Encore le chiffre 7 hein, qui est là. Donc, on te dit vraiment de suivre ton cœur, suivre ton intuition, ton troisième œil, ici, pour arriver à ton but, pour suivre ton étoile. Je vais te lire la signification aussi, parce que j'aime beaucoup cet oracle, ces connexions avec tes guides. Il est magnifique et les messages sont très parlants. Je trouve que les messages du cahier aussi est vraiment très intéressant. Alors, la connexion à ton chakra cœur peut t'apporter plus de douceur. Utilise cette boussole pour te permettre d'équilibrer l'amour que tu te portes à toi-même, que tu portes à toi-même. Tu as besoin dès maintenant de vivre plus de chaleur et de bons moments dans ton quotidien. L'ouverture de ton chakra du cœur va t'apporter davantage de confiance et d'espoir pour avancer. Voilà, donc de l'espoir pour avancer. Donc, on te demande de te connecter à ton cœur. Donc, ici, on a le cœur ici. Pardon. On a ici regarde bien, on a le 7 boussole du cœur et on a ici le 7 le cœur ici. La naissance. Donc, on te demande justement de te connecter à ton cœur, justement, pour voir fleurir tout ce que tu souhaites. De suivre ton cœur. C'est ton cœur qui va être ta boussole pour prendre tes décisions. Tu te connectes à ton cœur, tu fermes les yeux comme ici. Tu te connectes à ton cœur et puis tu laisses parler ton intuition, ton troisième œil et ton chakra cœur. Ce qui te fait vibrer, ce qui te met en joie, hein. Donc c'est ça qui va te guider. Et on te dit, au moment où tu lis ces lignes, tu es dans une énergie de retenue, ce qui bloque ton fluide énergétique d'amour, de joie et d'apaisement. Ton inspiration est, elle aussi, moins présente et tu as emmagasiné ces derniers temps un flux important de stress et d'émotions. Donc c'est ça en fait ici, là, le stress ici, les émotions. Donc ça t'empêchait de voir clair et d'aller vers ton objectif. Donc on te dit justement, connecte-toi à ton cœur. Connecte-toi à ce pouvoir d'amour, à ton intuition, pour pouvoir éclaircir ta situation en fait. On te dit, un chakra du cœur fermé peut amener beaucoup d'énergie de solitude et tu peux avoir l'impression d'être seul contre tous, d'offrir au monde un sens unique. Ce n'est qu'une impression. Et c'est vrai qu'ici, on voit bien le personnage ici, on sent bien que tu es seul. Tu es seul face à tes difficultés, voilà, tu es seul.
Donc, on te dit de t'ouvrir, ouvrir ton cœur, ou tendre la main peut-être, prendre la main qu'on te tend aussi peut-être, ou aller demander de l'aide à des personnes qui sont bienveillantes autour de toi, par exemple. Ne reste pas seul. On te dit que ce n'est qu'une impression, c'est que ce n'est qu'une illusion, parce que ton cœur, il est fermé. Alors, tes guides placent cette boussole du cœur pour t'aider à chasser cette peur et la méfiance qui n'ont aucun sens dans tes relations. Donc, on te dit de faire confiance aussi aux autres, aux bonnes personnes. Demande à tes guides justement de te mettre sur ton chemin les bonnes personnes qui sont alignées à de belles énergies, à de hautes énergies, hautes et belles énergies. Donc, tu percevras alors réellement l'amour et la bienveillance qu'on te porte. Donc, on te demande de t'ouvrir aux autres. Hein. Donc, c'est important comme message. Ensuite, donc on a, la déesse. Alors, est-ce que tu vois bien? Oui. La déesse. Donc, je puise dans ma force intérieure. Donc, on te demande de venir puiser dans ton intériorité, la force que tu as pour justement faire face à ces difficultés. Peut-être que tu es connecté aussi aux dragons, aux cristaux, aux animaux, à l'élément eau, moi j'ai l'impression. Hein, donc, je vais te dire peut-être la carte. Alors, on va la mettre ici. Alors, la 40. Alors, dans une de mes vies antérieures, j'ai été un dieu ou une déesse. J'avais une foi et une confiance en moi qui me permettaient de traverser les épreuves les unes après les autres et d'avancer dignement. Je m'entourais de cristaux, d'animaux et je respectais les lois universelles. Aujourd'hui, je peux faire appel à ce dieu ou à cette déesse que j'ai été pour retrouver en moi cette force et ce courage ou pour retrouver ma sagesse divine. Donc là, effectivement, tout à l'heure, on te disait aussi, prends ton courage, persévère pour justement voir plus clair, pour pouvoir écouter ton cœur et tu verras que ton chemin va s'éclairer. Et on te dit, ferme les yeux et inspire 3 fois et répète 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du Dieu ou de la déesse que je suis, ici et maintenant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, donc ici, on a mon oracle. C'est mon oracle de l'éveil spirituel que j'ai fabriqué. Donc, il est fait de 80 cartes. Qui va être bientôt publié, peut-être dans un mois ou deux. Donc, voilà. Donc, ce sont des enseignements que les guides m'ont envoyés et aussi d'autres maîtres ascensionnés, les anges également. Et du coup, j'ai essayé de rassembler les principaux enseignements pour te permettre justement d'avancer sur ton chemin avec plus d'autonomie. Voilà. Alors, donc on a ici la dépendance affective. Donc, du coup, on te demande de venir libérer justement cette dépendance affective parce qu'en fait, tu as peut-être de la dépendance affective toxique avec des membres soit de ta famille, soit au niveau amical, soit au niveau sentimental aussi, ou soit au niveau professionnel. Donc, tu peux avoir des dépendances affectives envers diverses personnes. Et c'est toxique en fait la dépendance. Comme on dit dépendant, tu dépends de quelqu'un, donc tu n'es pas autonome, tu ne récupères pas ton pouvoir, tu n'es pas dans ton intégrité, dans ton indépendance. Tu peux aimer les personnes qui sont autour de toi, mais sans pour autant t'accrocher ou d'avoir une dépendance qui est toxique pour vous deux. Donc là, en fait, cette libération karmique va te permettre de te libérer, euh, au niveau affectif de tout ce qui est négatif. Et en fait, tout ce qui est positif va rester. Donc, tout l'amour qui est pur va rester. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça l'amour pur inconditionnel. Parce qu'en fait, là, tu aimes sous condition. Tu vois, parce que tu t'accroches, parce que tu as peur de ci, tu as peur de ça. Donc, il y a des conditions. Donc là, on te demande d'aimer purement, inconditionnellement. Voilà. Donc là, tu vas répéter cette libération 3 fois. Non, même pas 3 fois là, parce que c'est avec... non, c'est pas celle-là. Donc là, tu vas répéter une fois et tu vas pouvoir inclure le nom de chaque personne. Tu peux vraiment le faire avec tous les membres de ta famille, tous tes amis,
ton compagnon, ta compagne, tes enfants aussi. Tu peux le faire avec tout le monde. En fait, ça enlève uniquement les, les effets négatifs de la relation et ça conserve tout l'amour, en fait. Et c'est ça le but. Donc, tu répètes, en fait, hein, je demande à l'archange Michael de couper tout lien de dépendance affective avec telle personne. Tu indiques le nom. Maintenant, le prénom, pardon. Maintenant, merci. Je demande à l'archange Michael de couper tout lien de dépendance affective avec Martial. Maintenant, merci. Et après, tu dis, aujourd'hui, je suis libre et je reprends mon indépendance maintenant. Donc ça, c'est pour voilà, ta dépendance affective. Ensuite, là, on te dit que effectivement, tu as la capacité de clairsentience. Donc en fait, on te dit que ah oui, ce que je ressens ici, c'est que on te dit que tu tu ressens les choses. Il faut écouter ton cœur, ton intuition, tes ressentis en fait. On te dit que tu es un empathe, un hypersensible. Tu ressens les émotions des autres, tes sens, ton corps t'envoie des signaux. Et regarde, ici on a le corps, hein. On a le corps et comment dire, il y a des lunes dessus. Il y a les quartiers de lune, il y a la pleine lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est intuition, comme ici, intuition. C'est tout ce qui est émotion, comme ici dans le cœur. Et on te dit d'écouter tes émotions, d'écouter tes ressentis, d'être attentif à tes ressentis, parce que en fait c'est ça qui va qui va te guider en fait sur ton chemin, vers les bonnes directions, vers les bons choix comme la boussole ici, l'étoile. C'est ça qui va te guider vers la bonne direction. Et on te dit ici, porte une labradorite qui absorbe les émotions négatives que tu reçois des autres puisque aussi tu es pollué aussi par les autres. Donc protège-toi par une labradorite. C'est un cristal que tu peux te procurer partout, hein. Voilà. Donc ensuite, on a la blessure de l'abandon. Donc on te dit effectivement tu portes cette blessure en toi qu'il faut libérer justement parce que tu, tu te sens ici justement en échec aussi parce que comment dire, tu es seul en fait. Donc tu te sens abandonné, rejeté aussi par les autres. Et le fait que tu fermes ton cœur, euh, justement, tu es en rejet, tu es en abandon. Donc là, justement, pour libérer ça, pour libérer justement cet échec de relation, par exemple, que tu peux avoir autour de toi, on te demande de libérer cette blessure d'abandon. Donc c'est une des 7 blessures de l'âme. Donc là, et ensuite, une fois que tu auras libéré ça, peut-être que selon le degré d'abandon que tu as eu, il faudra peut-être le retravailler. Ça va se représenter, mais il faudra le retravailler. Toutes les blessures, c'est comme un millefeuille qu'on effeuille. On enlève feuille par feuille. Donc, ça ne s'enlève pas tout d'un coup. Donc, il faut enlever feuille par feuille. Donc, peut-être qu'il faudra le refaire bientôt. Donc là, après cette libération, justement, tu vas pouvoir renaître, pouvoir te reconnecter à ton cœur qui a été blessé, d'où les gouttes de sang ici, de la rose par exemple, voilà, avec les épines. Donc tu as souffert, hein, tu as souffert, tu as eu des peines, des blessures hein, au niveau du cœur. Et on te dit, tu vas renaître, tu vas renaître. Et moi je vois l'ode à la vie, donc tu vas renaître euh, de toi-même en fait, quand tu vas commencer à te libérer au fur et à mesure. Et là, tu vas répéter après moi cette libération. Tu la répètes 3 fois aussi. Aujourd'hui, je me libère de toute blessure d'abandon, ici et maintenant. Et tu mets pause et tu répètes 3 fois. Et après, tu vas faire cette transformation. Tu vas répéter 3 fois aussi. Aujourd'hui, je m'aime et je m'accepte maintenant. Aujourd'hui, j'ai ma place ici et maintenant. Aujourd'hui, je retrouve ma place ici et maintenant. Alors, ensuite, du coup, on te dit ici, tu portes une blessure transgénérationnelle qui vient de tes parents. Donc, c'est de la culpabilité. Donc, tes arrière-grands-parents paternels, hein, du côté de tes arrière-grands-parents paternels,
effectivement, tu as hérité justement de leur culpabilité. Tu portes cette mémoire, en fait, c'est une mémoire que tu portes. Et, euh, et en fait, tu peux t'en libérer justement, prendre conscience que cette culpabilité que tu peux ressentir, comme ici, là, moi je vois cette personne ici, là. Euh, attends, voilà, cette personne qui est seule ici, et tu ressens de la culpabilité. Mais cette blessure, cette mémoire ne t'appartient pas. Elle appartient à tes grands-parents, à tes arrière-grands-parents. Parce qu'en fait, leurs mémoires se sont engrammées dans nos cellules. Et du coup, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents paternels n'ont pas su justement se libérer de cette culpabilité. Et du coup, ça s'est reporté sur toi. Donc là, il faudrait t'en libérer en disant, tu répètes après moi, aujourd'hui, je me libère de cette mémoire de culpabilité qui ne m'appartient pas et je pardonne à mes arrière-grands-parents paternels. Maintenant, merci. Et tu peux dire aussi, aujourd'hui, je me libère de toute mémoire transgénérationnelle maintenant. Voilà, tu peux mettre pause pour faire tes libérations, parce que ça fait, il y en a pas mal. Hein. Alors, là on te dit, là on est en 5 de force. On te dit, donc là, va y avoir des changements à partir j'ai l'impression, au printemps. Été-hiver. Été-hiver. Ah, bon, moi, je voyais plus le printemps, moi. Donc moi, c'est le printemps qui me parle, donc on va rester sur le printemps. Donc là, on te dit, oui, au printemps, tu vas avoir une transformation, il va y avoir des changements. Et là, on te dit le saule. Le saule, il est majestueux, donc c'est le 2 de force. On voit que ça rayonne, hein, donc c'est toi qui vas rayonner aussi. Le sol, c'est solide en général, hein. C'est solide. Il y a les émotions qui vont passer, qui vont couler, mais tu vas quand même rayonner. C'est ce que ça m'inspire en tout cas. Ensuite, on a quoi? Alors, on a le 13 et voilà, et une femme. On a le 2. Donc on te dit, il y a une personne, je te la montre comme ça. Il y a une personne qui va venir à toi. Donc là, c'est soit un partenariat, soit c'est une compagne, soit c'est quelqu'un qui va venir te tendre la main. Qui va venir te tendre la main. Et on a le chiffre 13. Et on a encore le 7 qui revient ici. Le 13, le 3, c'est l'alignement, un nouveau départ et l'alignement. Donc, je pense que quelqu'un va t'aider, va venir t'aider justement pour que tu puisses retrouver ton alignement à ton cœur, en fait. Ensuite, nous avons, et là, justement, tu vois, tu vas retrouver ton pouvoir. On te dit aussi qu'il est temps de passer à l'action, de donner vie à tes rêves. Les projets créatifs seront fructueux, abondance et prospérité. Donc là, effectivement, on te dit que là, tu vas pouvoir te poser, justement, tu vas renaître, parce qu'on parlait de naissance ici. Donc, tu vas renaître, hein, et que cette personne va arriver là, peut-être dans ta vie, tu me diras, va te permettre justement de renaître, de sentir plus en sécurité, parce que c'est les ailes qui m'attirent ici. Et voilà, il y aura de la bienveillance et de la protection de la part de cette personne. Donc, moi, je pense au vendredi 13, je ne sais pas pourquoi, ça porte pas malheur, le vendredi 13, c'est que des croyances limitantes. Donc, il y a le 13, peut-être un jour 13, peut-être dans 13 mois, peut-être dans 13 jours, peut-être dans 13 semaines, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui m'interpelle. C'est toi ici, le petit, comment on dit, la petite licorne qu'on va protéger aussi, qu'on va... hum, hum, hum. Alors, on te dit quoi? Aimer. Tu vois, il y a l'amour qui revient. On parlait du cœur, on parlait d'amour tout à l'heure, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, de suivre sa boussole intérieure. Hein?
de suivre sa petite voix. On te dit, n'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. Donc on te dit, voilà, ouvre ton cœur pour dire justement à ce que tu aimes, que tu les aimes, quoi. Et on te dit les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. On parlait d'intuition ici. Hein. Euh, Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Voilà, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Suis ton cœur, suis ton intuition, suis ta petite voix. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette dans ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Donc, il y a sûrement une transformation qui va arriver. Sûrement d'ici le printemps, j'imagine. Justement, quelqu'un va venir justement t'aider justement à faire cette transformation et à rayonner au niveau de ton cœur, rayonner ta lumière que tu caches en toi en fait. Est-ce que j'ai d'autres messages? Oui, tu vas renaître en fait. Tu vas renaître d'ici quelques mois là. Donc persévère, suis ton chemin et pour que tu puisses avoir la voie dégagée, suis ton cœur. C'est la clé là pour toi aujourd'hui, c'est ton cœur. C'est ton cœur, c'est ta petite voix intérieure, ton guide intérieur qui va te permettre de suivre ta voie. C'est ton plexus solaire aussi, c'est la joie et l'amour. Et ton cœur qui va te permettre de suivre ta voie. Voilà, je crois que c'est OK. Donc voilà, je te souhaite de très belles choses. Surtout ne lâche pas, continue à faire tes libérations. Tu peux suivre mes guidances aussi où je propose des libérations dans les guidances comme ici. Donc du coup, tu évolues, tu élagues tout de suite ce qui te charge, tes fardeaux au niveau de ton âme. Et comme ça, tu avances. N'hésite pas à aller voir justement mon site internet où je te propose des bougies de soins énergétiques, angéliques aussi et bien d'autres choses qui vont t'aider justement à harmoniser tes énergies, à purifier tes énergies, à t'apporter justement c'est étonnant que j'ai pris celle-là parce que quand j'ai choisi, j'ai plusieurs bougies. J'ai la protection, amour et joie et abondance pour l'instant. Et ici, j'ai choisi amour et joie. C'est incroyable ça quand même. Tu vois quand même le truc, hein. Tu peux le voir, hein. C'est bien marqué. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Il fait le focus ou pas? Ici, tu le vois? Et là, voilà, amour et joie. Tu vois? Donc, et là, on a parlé de quoi dans cette guidance? D'amour et de joie. Donc, on te redemande de trouver l'amour et la joie qui vont t'amener sur ton chemin. Et c'est incroyable. Donc, je pense que tu as besoin, c'est toi qui le sens, c'est toi qui vois, de te procurer cette bougie pour justement t'amener cette ouverture du cœur, cette connexion à ton cœur, cette connexion à ton âme pour justement renaître de tes cendres. Renaître, voilà, c'est ça en fait. Donc, c'est une bougie en fait qui est à base de vanille et de benjoin qui sent merveilleusement bon. Donc c'est de la vanille véritable, hein, donc voilà. Et du coup, ça va t'apporter cette énergie qui va te booster au niveau de ce que tu as, puisque tu vibres quand même faiblement. Donc on te demande de rehausser tes énergies. Et cette bougie, justement, peut t'y aider si tu le souhaites. Voilà, tu as mon lien sur mon site internet. Voilà. Et puis bientôt, justement, je voulais l'annoncer aussi. J'ai une box qui va sortir, une box de soins énergétiques, justement avec l'archange Gabriel, qui va justement t'aider à purifier ces énergies de fin d'année, de transition, puisqu'on va changer de cycle. Donc, pour justement t'amener justement au printemps sous des belles énergies, sous des nouvelles énergies, voilà, pour t'aider à élaguer tout ce qui te reste, pour t'aider à purifier, laisser le passé au passé et pour accueillir le renouveau. Donc, si tu es intéressé par cette nouvelle box, elle va paraître
Je vais la mettre à disposition début décembre. Donc, tu peux la réserver sur mon site internet hein, en cliquant justement sur Je souhaite être prévenu. Et du coup, voilà, donc je te préviendrai quand elle sera disponible si tu souhaites te la procurer. En tout cas, si je t'en parle ici, c'est que ça peut t'aider. Donc, c'est à toi de voir. Voilà, voilà, donc je vous envoie plein d'amour et surtout tenez bon et persévérez, hein, restez dans le cœur surtout, c'est ça la clé. Alors je te fais des gros bisous, ciao ciao.